chers frères et sœurs de Bata, qu'il me soit permis de relever d'abord et avant tout combien je suis honoré d'être parmi mes frères et sœurs de Bata. Me voilà Ati, chef-lieu de la province de Bata, qui constitue la 5e étape de la tournée que j'ai entamée dans le Tchad profond pour m'imprégner des réalités de mes concitoyens et de répondre autant que nécessaire aux attentes légitimes des populations. Cette forte mobilisation dans la liesse populaire démontre à suffisance l'attachement de la population de cette laborieuse province aux idéaux de paix, d'unité et de la stabilité. Au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, je voudrais remercier du fond du cœur tous les cadres et ressortissants du Bata, les autorités locales, les autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes et tous ceux qui ont contribué à donner un éclat particulier à cette visite. L'enthousiasme dans l'accueil des hôtes n'est pas un simple slogan au Bata, c'est une réalité palpable. Chers frères et sœurs, je suis toujours à votre écoute et j'effectue cette visite à Ati, c'est pour vous écouter davantage, de plus près et vous parler sans intermédiaire. Ma vision est celle d'ouvrir un dialogue constructif et permanent entre nous afin de construire une vision commune pour l'avenir du Tchad. La grâce divine a comblé notre pays, le Tchad, de toutes les richesses, notamment la province du Bata, qui s'illustre par des richesses diversifiées en ressources animales, agricoles et minières, doublées d'une population jeune et dynamique. Nous avons un pays beau et grand, grand en superficie, grand en diversité et grand en richesse. Le Bata est au cœur de cette grandeur. Chers frères et sœurs, nous sommes actuellement engagés dans une période de transition et il est essentiel de souligner que la réussite de cette transition repose sur la contribution de chaque Tchadien et Tchadien. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour assurer un avenir promoteur pour notre pays, que ce soit à travers nos efforts individuels, notre engagement collectif ou notre participation active dans la réussite de la transition. Nous avons tous le pouvoir d'influer positivement le cours des choses. Face aux défis qui nous attendent, il est primordial que nous fassions front commun pour surmonter les obstacles et préserver notre unité. En restant unis, nous renforçons notre capacité à faire face aux menaces qui pèsent sur nous. Il est essentiel de reconnaître que l'environnement sécuritaire autour de notre pays n'est pas favorable. Les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés exigent une vigilance accrue de la part de chaque citoyen. Nous devons rester attentifs et engagés pour préserver notre pays des démons de la guerre et de la destruction. La sécurité de notre nation dépend de notre capacité à coopérer, à partager des informations pertinentes et à soutenir nos forces de défense et de sécurité dans leur mission. Le dialogue national inclusif et souverain a doté le pays de résolutions et recommandations dont la mise en œuvre effective permettra de remettre le pays sur le bon rail. Ces mesures ont été élaborées pour répondre
aux aspirations de tous les citoyens pour réaffirmer notre engagement envers la démocratie et la justice sociale. Nous avons créé des mécanismes de participation citoyenne qui permettent à chacun de contribuer activement à la construction de cette République refondée où le droit et les besoins de tous les citoyens sont pris en compte. Au premier rang de résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, il y a l'organisation d'un référendum et l'organisation des élections générales pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à la normalité est un objectif fondamental pour notre nation. Il s'agit de rétablir un système démocratique solide basé sur le respect de la Constitution et de l'État de droit. Cela implique de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la séparation des pouvoirs et de garantir le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen. La réussite de ce rendez-vous permettra de consolider la stabilité politique et d'assurer un environnement propice au développement économique et social. L'implication de tous est donc essentielle pour bâtir une nation réconciliée qui représente véritablement les aspirations de notre peuple. Mes chers frères et sœurs, comme partout au Tchad, dans la province du Bata, nous devons nous attaquer aux racines de ce qui nous affaiblit collectivement, en l'occurrence les conflits fonciers dans les zones urbaines, les différences et les ressorts territoriaux dans les zones rurales, les discordes intercommunautaires, les affrontements éleveurs-agriculteurs qui nous affaiblissent et entravent notre développement. Sur la question des conflits communautaires, je voudrais saluer l'exemple de règlement récent du conflit de Mangalmé, grâce à Allah le Tout-Puissant et à l'implication de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que celle des chefs traditionnels, des cadres des deux provinces se sont engagés pour la paix et elle doit être pérennisée. Le concept de solution locale est approprié à nos problèmes locaux et demeure la solution idoine pour stopper ces phénomènes. À cet effet, les gouverneurs et toutes les chaînes administratives nationales sont instruits à l'effet de faire respecter l'autorité de l'État et s'investir avec les chefs traditionnels sur circonscrire le conflit intercommunautaire. Le Bata est caractérisé par un autre phénomène que je qualifie de dangereux, celui du départ clandestin des jeunes en Libye et au Soudan où ils sont exposés, une fois sur place, à des crises énormes, notamment leur enrôlement dans les différents mouvements armés. Une réponse intégrant tous les aspects du problème est nécessaire devant ces phénomènes. Chers frères et sœurs, le développement de la province de Bata est un processus qui nécessite une action coordonnée et un investissement dans le secteur clé tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, les routes et les mines. C'est pourquoi le gouvernement travaille d'arrache-pied pour achever les travaux de construction de la route Angoura, N'Djamena, Bilala, Ati, y compris 10 km de voirie urbaine d'Ati qui ont connu plusieurs arrêts. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont payées et le ministre en charge est instruit pour suivre afin de finaliser les travaux dans le meilleur délai. Pour la ville de Koujourou,
J'ai bien entendu le cri de cœur de la population riveraine qui connaît un isolement pendant la saison de pluie du fait de difficultés d'accès au pont. À ce titre, j'ai instruit le ministre concerné qui a déjà effectué une évaluation et attribué le marché de travaux d'urgence. Les travaux ont commencé et seront achevés avant la saison de pluie, Inch'Allah. Ce calvaire de nos populations sera un vieux souvenir. En ce qui concerne la construction de la route Ati-Amhajar, les études sont finalisées. Des négociations sont en cours avec nos partenaires et l'accord de financement sera signé au début de l'année 2024 pour permettre le lancement des travaux. En matière de santé, la province du Bata a bénéficié de la construction d'une pharmacie provinciale d'approvisionnement qui pourra desservir toutes les structures sanitaires. Les équipements de l'hôpital provincial et ceux de 6 centres de santé sont en cours de livraison. Le ministre de la Santé est instruit pour les rendre opérationnels dans les meilleurs délais. Compte tenu de la particularité de la province liée à la mobilité permanente de la population, 103 centres de santé bénéficieront d'un appui important en soins de santé primaires dans le cadre du projet de renforcement de la performance du système de santé pour couvrir la population nomade à travers une approche intégrée intersectorielle communément appelée santé mixte. En termes de transformation et d'industrialisation de la filière bétail, une grande opportunité pour le décollage économique s'offre à notre pays grâce à son partenariat avec la grande firme malaisienne Olam. La province du Bata sera le centre de référence de collecte et de la mise en quarantaine des animaux destinés aux abattoirs. Le chef-lieu de la province sera doté d'un abattoir moderne, d'une usine d'aliments de bétail et d'une tannerie, ce qui sera une opportunité d'emploi aux jeunes de la province et du Tchad. Quant à l'énergie, l'électrification de la ville d'Ati, selon le contrat, l'entreprise devrait finir les travaux en mai 2023. Mais malheureusement, nous constatons avec amertume que les travaux ne sont pas achevés. Par conséquent, l'entreprise a jusqu'à mi-juillet pour terminer les travaux, autrement l'État prendra ses responsabilités. La ville d'Amhajar bénéficiera aussi de la construction d'une station à énergie solaire. En ce qui concerne les mines, notre société nationale, la SONAMIC, est en train de travailler pour réglementer l'exploitation de l'or et stopper définitivement l'exploitation anarchique. Donc, comme pour toutes les autres provinces productrices, le Bata aura 5% des revenus collectés de l'activité minière. À vous de nous proposer les personnalités qui doivent gérer les 5% conformément aux dispositions du décret 120 du 19 décembre 2022. Aussi, la gestion des structures publiques d'eau qui existent à Ati et à Amhajar doit être cédée à la Société tchadienne des eaux pour une gestion plus efficiente et optimale. Chers frères et sœurs du Bata, disons cette vérité établie. On ne peut pas réussir
un véritable développement intégré du Bata sans la paix et l'entente entre les filles et les fils de la province. Cessez les petites luttes personnelles de leadership, car vos mésententes constituent un obstacle à l'essor de votre si belle et riche province. Pour rappel, le Bata a été le point de départ de la dynamique de la renaissance du Tchad insufflée en 2010 par Feu le Maréchal, paix à son âme. Depuis, notre pays a poursuivi son chemin et contre vent et marée. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous d'un nouveau départ. Donc ne ratez pas le rendez-vous de la refondation du Tchad, tant souhaité par tous les peuples tchadiens. Vu votre mobilisation, je suis convaincu que le Bata apportera sa contribution pour la réussite de la deuxième phase de la transition qui passera par la réussite de l'organisation des référendums et celle des élections générales. Pour terminer, tout en remerciant chaleureusement les enfants du Bata d'être sortis si massivement, je me dois de mettre en exergue la sensibilité de cette phase de transition politique et j'en appelle à la responsabilité individuelle et collective à faire sortir notre pays de cette transition grandie et résolument tournée vers son développement socio-économique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.